Salutations les Sims, oui c'est moi. Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci à Monsieur Lassim Bouichi d'avoir eu une volonté assez forte pour survivre à cette agression dont il a été récemment victime. Nous avons tous vu, nous sommes tous au courant à titre de majorité. Donc salutations à vous qui me suivez à travers cette vidéo et merci à vous d'être toujours vivants jusqu'aujourd'hui. Chers Congolais, chers frères et sœurs, tous à la mise au gars, parce que le combat a déjà commencé. Et je voudrais vraiment le répéter, le combat a déjà commencé et si certains en doutaient encore, les récents événements sont venus pour réveiller brutalement cette réalité que beaucoup parmi nous préfèrent ignorer, que beaucoup parmi nous préfèrent occulter. Parce que quand un leader politique comme Monsieur Lassim Bouichi est enlevé sans explication claire, sans une décision de justice, cela ne s'appelle pas de la politique, cela s'appelle plutôt la peur au sommet de l'État. Ces derniers jours, nous avons tous été témoins de ce qui est arrivé à Monsieur Lassi, donc une figure connue de notre opposition, l'opposition congolaise. Et cette situation interpellée dans des circonstances floues, privée de liberté, sans explication claire. Donc, ce n'est pas une première. Mais cela ne doit plus jamais être banalisé. Si nous sommes en train de communiquer, c'est pour que nous ne puissions pas ignorer ce genre de situation. Nous vivons dans un pays où la loi est souvent ignorée. Nous le savons très bien. Nous sommes dans un pays où des citoyens sont arrêtés de façon arbitraire. Un pays où l'intimidation remplace le dialogue. Là où la vérité dérange et où l'engagement politique devient un vrai crime. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Alors que ce genre de choses devrait être encouragé. Donc, je vous en parle parce que moi-même, j'ai déjà vécu ce genre d'injustice et ce dans plusieurs domaines, plusieurs secteurs. Déjà, au rond-point Mazala, une fois, j'ai été arrêté alors que je portais mon casque. Je ne suis pas un taxi-moto. Plutôt, j'ai une moto pour me déplacer. Donc, j'étais parfaitement en règle. Mais on m'a conduit au commissariat de Mukondo. On m'a forcé à payer la somme de 5000 francs CFA et alors que je brandissais le décret présidentiel le décret présidentiel qui réglementait cette activité, ce qui m'ont fait comprendre c'est que les ordres ne sont que des ordres. Mais la question qu'il faut réellement se poser, des ordres qui contredisent la loi. Depuis quand est-ce qu'un ordre oral contredit la loi? Donc des ordres qui piétinent nos droits. Voilà la République que nous sommes en train de subir présentement. Mais moi, à titre personnel, je voudrais dire trop c'est trop. Je dis trop c'est trop parce que si nous ne sommes pas solidaires face à ce genre d'abus, ces personnes qui font ce genre de choses continueront toujours à nous opprimer. Si nous restons silencieux et ces personnes continueront toujours à gagner. Donc, il est temps que chaque citoyen sache que vous avez le droit et que personne ne peut vous les arracher. Personne ne doit nous arracher nos droits. Parce que nous ne sommes pas dans une guerre, mais nous cherchons plutôt la paix. Nous ne cherchons pas à détruire ce que d'autres ont bâti. Nous ne cherchons pas à détruire cet héritage que nous avons déjà construit. Mais nous voulons plutôt la justice, l'égalité et la vérité. Et surtout, la fin de l'impunité. Chers tous, ce sont des choses que nous pouvons obtenir que si et seulement si nous avons assez de volonté pour mener ce combat ensemble, main dans la main. Car tant que des Congolais seront arrêtés sans raison, tant que nos leaders seront intimidés pour leurs opinions, tant que la parole libre sera étouffée, alors notre silence fera de nous des complices. Et ça, je le retiens, c'est une complicité. Que nous puissions rester silencieux, c'est une façon de contribuer à ce mal que ces personnes sont en train de faire aux Congolais comme vous et moi. Donc, je lance un appel à la jeunesse, aux travailleurs, aux fonctionnaires honnêtes, aux citoyens lucides. Ce combat n'est pas celui des partis politiques. Ce combat, c'est le vôtre. Il ne s'agit pas ici uniquement d'élections. Il s'agit de notre dignité. Il s'agit de nos droits. Il s'agit de notre avenir. Il s'agit de l'avenir de nos enfants.
Sérieusement, il y a beaucoup à dire, mais je voudrais rappeler que nous devons apprendre à dire non. Nous devons apprendre à dire non à l'intimidation. Nous devons apprendre à dire non aux abus. Non à cette république de la peur. Et je salue vraisemblablement les initiatives courageuses qui naissent dans notre société. Celles qui éduquent, celles qui alertent, celles qui construisent une nouvelle conscience, que ce soit politique ou éducative. Et en tout cas, oui, je le dis avec respect et beaucoup d'espoir, des leaders comme Monsieur Ufren Dav Mafoula incarnent une nouvelle voie. Il s'agit ici d'une voix, d'une opposition loyale et audacieuse et qui est vraiment enracinée dans le peuple, enracinée dans nos valeurs souveraines et nationales. Je ne sais pas en tout cas si Monsieur le Président Ufren Dav Mafoula sera candidat. Je ne sais pas encore s'il y aura une coalition, mais je sais que notre peuple a besoin de se rassembler autour des valeurs. Le peuple a besoin de se rassembler autour des vraies personnes. Pas seulement autour des noms, mais autour des personnes qui construisent, autour des personnes qui proposent des solutions concrètes. C'est donc le moment de se lever. Pas avec des poings, mais avec la voix. C'est un don que Dieu nous a donné. Avec le savoir, avec la vérité, tout en étant lucide dans cette réalité que nous sommes en train de traverser. Parce que le Congo, c'est à nous. Et nous devons le reconstruire. Nous devons le construire maintenant. Pas demain, pas après-demain. C'est présentement. Les actions qu'il faudra mener, c'est aujourd'hui parce que c'est maintenant que nous sommes en train d'écrire l'histoire. Chers tous, je voudrais vraiment que nous puissions le prendre au sérieux. Parce que le combat a commencé et il est irréversible. Ceux qui espèrent nous allons faire taire vont comprendre, qui vont nous faire taire vont comprendre une chose, que ce peuple a souffert, mais il est éveillé. Nous sommes éveillés, nous sommes en train de travailler là-dessus. Il ne s'agit pas d'une affaire à prendre à la légère. Je voudrais que vous puissiez vous informer, mobilisez-vous, résistez pacifiquement et surtout restez à l'affût de tout ce que nous risquons de traverser. Donc je ne voudrais pas trop tirer cela en longueur, mais je tenais à vous faire part de mon avis là-dessus. Je voulais aussi tirer les oreilles de ceux qui jouent à la passivité dans ce genre de situation. Un simple partage peut suffire pour sensibiliser. Nous ne sommes plus à l'époque des martyrs, nous sommes dans l'ère du savoir. Nous sommes dans une époque où nous pouvons avoir une victoire sans pourtant passer par la voie des armes. Donc, je fais un appel à la lucidité. Merci beaucoup et à très bientôt.